On peut sauter cette critique. Je vais se dire, ah, les épisodes sont passés, on passe à la suite. J'ai pas envie de parler de ça. C'est même pas parce que c'est mauvais exceptionnellement ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est sans intérêt. Je trouve ça chiant même d'en parler en fait. Parce que je trouve tellement que ça apporte rien. Et, et c'est tellement peinant à un certain niveau, ça me plombe un peu de me rendre compte à quel point vous adorez faire traîner les choses. Vraiment. Donc, ouais, je vais faire ça vite, je crois. Et à chaque fois que je dis ça, c'est pas souvent vite, mais bon. La première chose, le premier épisode, c'est Garnet qui décide de faire n'importe quoi pour le plaisir de tester l'aléatoire et les possibilités improbables, parce que, une fois de plus, son pouvoir est censé marcher sur la base comme quoi. On prévoit les différents cas possibles par rapport aux données qu'on a, ce qui une fois de plus c'est de la grosse connerie, hein, parce que énormément d'épisodes montrent que ça ne fonctionne pas comme ça. Ne serait-ce que les épisodes autour de Lars et de sa clique, la façon dont réagit la Saphir du coin lorsqu'elle croit prédire un truc qui vient de se passer, elle prédit des événements qui sont totalement improbables, qui reposent sur des données qu'elle n'est pas censée avoir vraiment. Lorsque Steven arrive, voilà, c'est un truc qui arrive à ce moment-là précis. Pourquoi à ce moment-là précis, particulièrement, il y a énormément d'aléatoires, de choses dont elle ignore totalement l'existence qui permet de ça, mais pourtant c'est comme si elle l'avait prévu. Bon, en retard, mais comme si elle l'avait prévu. Si ça marchait de cette façon-là, de la façon, oui, je calcule les probabilités par rapport aux données que j'ai, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est pas ce genre de vision qu'elle devrait avoir, la Saphir. Vous voyez, ce genre de truc. Donc, une fois de plus, allez vous faire mettre. Vous n'avez absolument aucune idée de comment ça marche. Bref, voilà, j'avais dit que je ne me pencherai plus là-dessus, mais bon, étant donné qu'on fait un épisode centré là-dessus. En tout cas, elle décide de faire un peu n'importe quoi, Garnet. Je bosse au Big Donuts, je quitte mon job peu de temps après, je demande à Steven de commander des pizzas n'importe comment et de les distribuer au pif, je passe chez Vidalia et tiens, elle décide de peindre un modèle, alors je vais jouer le modèle en imitant une réplique de Titanic. Oh, pas moi, comme une de tes améthystes. Donc elle a vu ce film apparemment. Et après coup, elle voit un chaton, ouais, on va le suivre, Steven, tu lui dis qu'on va le suivre, on le suit, et puis il trouve sur des chatons, et puis voilà, que c'est des tonnes de trucs aléatoires qu'ils font juste pour le plaisir de découvrir d'autres chemins improbables. Et à la fin, lorsqu'il tombe donc sur tout un tas de chatons qui sont abandonnés, il y a Métis qui est un petit peu perdu, parce qu'il y a tellement de possibilités, elle est perdue, tout ça, tout ça. Si elle a prévu des trucs avec des probabilités complètement ridicule, rikiki, stupide. Genre, comment Steven pourrait se faire tuer en achetant des restes de frites. Une fois de plus, je suis désolé de me souvenir des détails de comment vous avez introduit la chose, mais c'est ça, hein, le premier épisode, elle prévoit comment Steven pourrait crever en achetant des restes de frites. Des possibilités qui sont infinitésimales en termes de probabilité. Et là, oh mon dieu, il y a trop de probabilités, oh, je suis perdu. Parce qu'il y a plusieurs chats, mon cul, quoi. Et à la fin, pour dire que elle est un petit peu paumée par ce qui se passe, parce que Steven n'a pas arrêté de la surprendre avec ses décisions et qu'elle n'avait pas vu venir. Parce que, oui, le scénario n'a absolument aucune idée de comment gérer le truc, et ils essayent vaguement de mettre un putain de pansement sur la plaie, histoire de dire, oui, ça marche selon certaines logiques qui pourraient un tout petit peu justifier certains déroulés, seulement ça prend pas en compte d'autres déroulés. Et une fois de plus, merde, quoi. C'est tout ça pour créer du sentimentalisme, pas mauvais en soi, mais du sentimentalisme très faible, assez creux dans l'idée, où voilà, elle se sent un peu déconnectée de Steven par rapport à ses décisions. Et elle a l'air de plus être dans le coup parce que Steven prend des tonnes de décisions par lui-même, et à la fin, lorsque Steven lui dit tu sais que les possibilités, c'est pas si grave que ça de ne pas pouvoir les prévoir, il faut juste savoir ce qu'on veut et faire en sorte que il se passe ce qu'on veut. Et ça lui fait faire un déclic comme quoi au bout du compte Steven n'est plus le garçon qu'il était avant, qu'il a gagné en maturité et qu'il doit prendre ça en compte dans ses calculs.
Une fois de plus, c'est pas comme ça que ça marche la moitié du temps, mais c'est pas grave, quoi. Pour dire que voilà, avant Steven, c'était quelqu'un qui se comportait comme un garçon, toujours comme un enfant, et qui se tournait toujours vers moi pour l'aider. Et maintenant, c'est plus trop le cas. Sachant que sans vouloir être vexant, j'ai pas fait le compte précis, mais j'ai pas souvenir d'énormément d'épisodes où dès lors qu'il avait un problème, il se tournait automatiquement vers toi, Garnet. Il y en a quelques-uns, hein, mais j'ai pas souvenir que c'était automatique. Hein, mais bon, histoire de dire, et voilà, pour se rendre compte que les temps changent et que voilà, les gens changent, les gens grandissent. Si je pense que c'est un truc dont elle aurait dû se rendre compte depuis bien plus tôt, parce que ça fait des lustres que Steven n'est plus le gamin de 6 ans qu'il était avant non plus. Ça fait des lustres que Steven sait se battre, participe avec vous au combat. Ça, tu l'as assimilé, mais pas le fait qu'il prenait des décisions comme ça. Voilà, on force le sentimentalisme sur le fait que Garnet a un petit peu de mal à assimiler le monde qui change et ses capacités, sa faculté d'être la personne sur qui on repose, ça commence à lui peser, ça devient plus difficile à gérer pour elle. Émotionnellement parlant, c'est intéressant, mais d'une part, ça rentre dans une configuration où c'est pas très raccord, et d'autre part, on est dans une configuration où on devrait peut-être s'inquiéter d'autre chose. J'en sais rien. Il y a 2 épisodes de ça, t'as rencontré des membres des gemmes de la pseudo-nouvelle résistance, là, pour les inspirer, tout ça, ça aurait dû être un grand coup de boost pour toi, et on fait comme si c'était rien, comme si, au bout du compte, il y avait beaucoup plus grave derrière, tout ça, et si on crée quelque chose qui est tellement superflu, tellement plat et inutile dans le récit, qu'est-ce que j'en m'en fous, en fait. Voilà, les moments émotions, ils sont un peu jolis si on les prend comme ça à part, mais je m'en fous royalement, surtout dans le contexte actuel. Il y a peut-être plus important à gérer que ça. Tu trouves pas, Garnet? Surtout pour arriver à cette conclusion que, il faut que je prenne en compte le fait que Steven a grandi. Ça fait longtemps, hein, c'est bien que tu rattrapes le coche maintenant. Ah, ah. Alors, cet épisode m'a pas particulièrement énervé ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai ressenti une telle futilité dans son récit, dans ce que ça veut apporter, que sincèrement, j'arrive pas à avoir le moindre intérêt, la moindre chose particulièrement notable à retenir. Vraiment. Et c'est plus ou moins pareil pour le suivant. Peut-être un tout petit peu moins insultant, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est que voilà, il y a Steven qui a envoyé une lettre à Lars via ses cheveux, et on apprendra à la fin en fait qu'il s'est téléporté aussi avec la lettre, quoi, pour la lire directement à lui comme ça. Il faut histoire de faire une espèce d'effet comique. Oui, c'est pas le meilleur exemple d'humour filé qu'on puisse trouver, mais j'ai vu pire. En tout cas, voilà, quoi, il raconte un petit peu de la vie à Beach City depuis quelques temps, alors qu'il n'est plus là, histoire de donner des nouvelles. C'est ce qui pourrait être cool si j'en avais encore quelque chose à foutre de Beach City. Mais j'en ai déjà parlé, j'en ai plus rien à branler. Donc on va avoir des tonnes de petits récits sur ce qui se passe à tel ou tel endroit. Le Big Donuts n'est plus. Oui, parce que voilà, Garnet a pris le job un petit moment, mais maintenant c'est vacant. On se centre sur des tonnes de détails, de dire sans intérêt. La seule chose vraiment importante, peut-être encore, hein, peut-être importante à retenir, c'est que la nouvelle mère a mis en place tout un plan au cas où il y aurait une autre attaque d'extraterrestres. Voilà, donc il y aura des gens qui chargeront des rations, d'autres de prévenir les gens, d'autres de l'observation. Parce que elles ont rien pour faire ce genre de choses, nos 3 gemmes de cristal. Observer ce qui pourrait venir du ciel. Ils ont rien pour ça. Oh, ok. Non, non, ça sera à Ronaldo et à Greg de s'en occuper. Ronaldo, au passage, qui a une scène toujours aussi agréable lorsque Steven vient lui confirmer que là c'est bel et bien dans l'espace parce qu'il n'a pas cru pendant tout ce temps, parce que c'est le gouvernement, tout ça, une fois de plus, et lorsqu'il comprend ça, il se met à chialer parce que oh mais c'est moi qui aurais dû être dans l'espace, mais va te faire mettre, ok. Et donc on va avoir des tonnes de petits délires pour dire ce qui se passe à tel ou tel endroit, il se passe ça sur le catch, qu'est-ce que j'en ai à branler.
Enfin, j'imagine que ça intéresse Lars, il était fan du catch, on va dire que dans l'absolu, c'est pas comme si c'était mal. Puis je suis des tonnes de détails comme ça, je m'en fous royalement, quoi. On passe quelque chose comme 2 minutes sur Jenny, qui fait une espèce de théâtre improvisé sur Beach City où personne ne vient, tout le monde s'en branle. Et ouais, il y a Péridot, Améthyste qui participe, histoire de... Voilà, elles font leur vie, rien à foutre, elles préparent rien. J'aime préparer rien, on s'en branle royalement. Il y a quelque chose d'un petit peu urgent, une fois de plus, on s'en branle royalement. Et on appuie que ça fait des semaines, hein. C'est une réunion d'impro hebdomadaire, et ça fait plusieurs semaines que Steven et Pearl sont apparemment les seuls spectateurs. Donc voilà, c'est des semaines qu'on fait ces petits trucs-là, qu'on fait notre vie sans se soucier de rien du tout, oui, Sadie continue à faire sa tournée avec son groupe en n'en ayant rien à branler de Lars. Ah oui, hein, une fois de plus, hein, pas le moindre message de sa part envers Lars ou quoi que ce soit, rien à foutre. Des semaines qui font leur vie peinard, tranquille. Comme si rien ne s'était passé. Voilà. C'est super, hein. Ça me déprime. Ça me déprime cette façon de traiter ce qui devrait être en premier plan comme si c'était sans importance. Comme si ça n'existait pas, presque. Je veux dire, oui, on a plus le fait qu'on doit se préparer à l'attaque des extraterrestres, mais c'est dans un cadre super général, quoi. Pas par rapport à ce qui est mis en place spécialement. Voilà, et au bout du compte, la seule chose intéressante là-dedans, en termes de développement de personnage, parce que là c'est juste voilà ce qui se passe dans Beach City, quoi, c'est le fait que Dewey a du mal à trouver sa place, et on voit tout de suite où ça va venir, puisque ça commence sur lui qui fait le parler entre lui et le Big Donuts. C'est-à-dire, il est fermé, il ne sert plus à rien, il y a un point commun entre lui et moi, et on le voit essayer de participer à chaque petit segment, histoire de se donner un rôle, alors que il a pas vraiment sa place là-dedans, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, Steven lui dira « Hey, j'ai une idée pour vous !» Et ben maintenant, c'est lui qui s'occupe du Big Donuts, et qui sert les donuts, comme ça, il est content, il a trouvé une place où il est utile. Tous les morceaux se recollent, youptidou. Enfin, après, c'est un peu mignon à ce niveau-là, parce que on file ça, voilà, on file le personnage et ses regrets, et donc c'est un tout petit peu satisfaisant en termes de caractérisation spécifique lorsqu'il a cette victoire à la fin, mais je vole pas super haut, quoi, je m'en fous, je m'en fous. Vous mettez en place une configuration où j'en ai plus rien à foutre. Peut-être que si c'était tombé à un autre moment, ces 2 épisodes-là, j'aurais pu avoir quelque chose, une petite attache émotionnelle, un tout petit peu marquante à ça, mais là, c'est pas ce que je veux voir. Vraiment. Et maintenant que je m'y penche, honnêtement, qu'est-ce qui a progressé depuis l'épisode 5? Rien. Bon, c'est juste que Lars est dans un vaisseau en partance vers la Terre, qui se débrouille tout seul. C'est à peu près la seule chose qu'on sait, la seule chose qui a progressé. Mais qu'est-ce qui a progressé en dehors de ça? Rien, à part que oui, la ville fait sa vie, il y a quelques petites choses qui ont évolué. Et ces petites choses-là, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis désolé, hein, je m'en bats les couilles. Et donc, c'est pas des épisodes que je qualifierais de mauvais en soi, mais osef total. Osef total. Voilà. Voilà. Bon, pour la suite, si je me suis pas trompé, on va avoir 2 gros blocs de 8 épisodes qui vont suivre. Donc ça va enfin décoller, on va enfin raconter quelque chose qui a du poids, logiquement, hein, parce qu'on va pas s'étendre 8 épisodes pour raconter du vide. Hein. Ce serait quand même particulièrement insultant, ça. On verra, si ça se trouve, ça me prendra par surprise à ce niveau-là. Donc, voilà quoi, on va avoir 2 gros blocs de 8 épisodes qui vont suivre. Et bon, hein, je sais que j'ai déjà traité 5 épisodes en une fois. 8, c'est un petit peu trop. Je vous cache pas, c'est un petit peu trop. Donc, pour les 4
Dernière réac sur cette série, pour la suite on verra, hein, c'est pas encore sûr à 100%. Pour les 4 dernières réacs de cette saison 5, ce sera donc 4 épisodes par 4 épisodes. Voilà, deux moitiés de blocs de 8 épisodes à la suite. C'est, je pense, ce qui passera le mieux, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Sachant que, bon, pour ce mois de décembre, je vous cache pas que je ralentis un peu le rythme. Parce que je suis un peu crevé. Je vous cache pas, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire, et de toute façon j'aurais envie de prendre une pause un tout petit peu prolongée une fois que ce sera terminé pour réfléchir à ce que je vais faire après. Voilà quoi, on va terminer cette saison 5 dans ce mois de décembre, et ce sera plus ou moins la fin des réacs pour l'année, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, ce que j'espère, c'est que ça me ravivera un petit peu, hein, ces 16 derniers épisodes, parce que ça n'a pas été super clop pendant la grande majorité de cette première moitié de saison 5. Hein. À bientôt pour les épisodes 17 à 20 donc. Bye!